Bonjour, je suis Jean Thibault, pharmacien. Je suis propriétaire du Jean Coutu depuis 22 ans. Ce qui me permet que c'est ma deuxième pandémie qu'on vit. Il y a 10 ans, on a vécu le H1N1 et avec certaines mesures et qu'on a rétabli. Et d'avoir un certain recul sur ce qui se passait. Puis, bon, ma formation en santé aussi me donne une vision de ce qui se passait en Chine qui m'a aidé vraiment, déjà depuis le mois de janvier, à voir en venir. J'ai 4 chapeaux pas mal que là-dedans. J'ai pharmacien pour traiter mon monde, donc il fallait que je m'organise dans toute cette pandémie-là, de la distanciation, de pouvoir bien servir avec, bon, ce qu'on disait pour les personnes âgées, donc organiser des services de livraison, de services à l'auto, de s'organiser pour bien servir d'une manière sécuritaire. J'ai le côté patron, deux côtés, le patron au laboratoire où on s'organise avec des techniciens, des pharmaciens qui ont le nervosité, les angoisses aussi, s'organiser pour donner un bon service. Les employés aussi, j'ai un côté commerçant, mon troisième chapeau. Il faut aussi continuer, il y a des besoins essentiels. Encore là, on s'assure de la sécurité. Et surtout au début de cette pandémie-là, on a servi de soupape au réseau de la santé beaucoup. Quand le service 800 était engorgé, je veux dire, le nombre de téléphones de monde inquiet parce qu'il y avait un mal de gorge, qu'il y avait une toux, les pharmacies, et moi et mes confrères, on a servi de soupape beaucoup pour alléger, je pense, les lignes 800 du réseau de la santé pour aider la population à dédramatiser, à bien diriger. Est-ce que, bon, c'est votre médecin qui va faire de la télémédecine ou c'est de l'urgence qu'il vous faut, puis on appelle vraiment au 800 COVID pour être bien dirigé. Enfin, mon dernier chapeau, c'est le chapeau familial. Ma conjointe travaille aussi dans le réseau de la santé, donc il faut faire attention à nous autres, à nos enfants qui reviennent de l'université, qu'on ne veut pas contaminer, donc il faut se faire des protocoles maison pour éviter qu'on devienne des vecteurs de contagion. C'est pas à quoi qu'on a affaire, parce que les patients qu'on rencontre, des fois, ils nous comptent des menteries à l'accueil, même si on crée des barrières, on pose des questions, ils nous arrivent, puis coucou, je tousse et j'ai de la fièvre et je ne l'ai pas dit. Il y a des choses qui marchent moins bien dans le business. Je compatis vraiment à ceux qui sont fermés, mais ceux qui sont ouverts, nos cosmétiques, dans le cas, je vous dirais que ça a pris une bonne plonge, une bonne baisse. Je veux dire, le fameux chocolat de Pâques qui a été connu aussi est un signe du ralentissement économique. C'est comme ça que je vis le COVID, un peu comme je réinvente pas la roue, comme dirait notre ministre. On construit l'avion tout en volant avec, donc on s'ajuste au jour le jour en fonction des besoins de la clientèle et des réalités familiales. Donc c'est comme ça que moi je vis le COVID et le déconfinement.